Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Bien chers frères et sœurs, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la 3e semaine du temps de Carême, mercredi, le 18. Et je voudrais offrir cette célébration spécialement pour nous, tous ici au CCL, pour tous les chrétiens, pour tous les croyants, pour tous ceux qui se laissent abattre par cette pandémie et qui vivent dans la panique, qui vivent dans la peur. Je voudrais offrir cette célébration aussi pour nous qui avons déjà délaissé la parole de Dieu, qui avons déjà, par la peur, commençant à penser à tout ce qui nous passe par la tête, à des solutions qui ne nous donneront certainement pas la victoire à la fin. Je voudrais m'unir à vous tous, m'unir à toutes les personnes qui sont malades, m'unir à toutes les familles éprouvées par la maladie d'un des leurs et de tous ceux qui sont encore en ce moment dans des centres d'isolation, ceux qui sont dans le monde entier. Nous nous unissons ensemble pour ouvrir ce sacrifice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. C'est vraiment, mon frère et sœur, pendant ce moment difficile, il y en a quelque chose qui est capable de mettre nous la balle là, qui est capable de nous le confort, et qui est capable d'être nous pour comprendre davantage ce qui nous fait vivre aujourd'hui. C'est la parole même du Seigneur Jésus-Christ. Et il rappelle-nous dans l'évangile d'Alain qui, sans parole, tout quelque chose y a passé. Mais sans parole, jamais. Sans parole, il pour éternel, il pour toujours. Alors, nous soyons clairs pendant ce moment difficile, à ne pas mettre nous confiance dans tout ça, quelque chose qui peut gagner des tri, qui nous va quitter, mais à nous mettre nous confiance, à nous mettre nous l'espérance, à nous attacher nous les cœurs, l'eau, la parole de Dieu lui-même. Et c'est ça qui est capable de nous clarté dans cette situation qui nous peut vivre. C'est ça qui est capable d'aider nous pour comprendre davantage tout ça qui nous peut vivre aujourd'hui et qui manière nous capable de nous fort dans la foi pour continuer à vivre nous la foi et nous l'espérance en bon Dieu. Alors depuis sa célébration de l'Eucharistie, mon frère et sœur, nous commençons à demander pardon au Seigneur. Peut-être tout ça qui nous peut vivre aujourd'hui, il y a à cause de notre faute, à cause de notre péché, à cause de nous désobéir, nous, mon Dieu. Ne pas suivre son bonne parole, ne pas suivre son bon commandement. Nous vivons la vie et nous oublier qu'il y en a un bon Dieu. Mais peut-être avec ça, l'événement aujourd'hui, à nous reprendre la vie chrétienne, à nous retrouver, nous s'aimer et à nous retrouver nous confiance dans le Seigneur Jésus. Donc, au début de sa célébration, on commence par demander pardon pour tout savoir l'offense qui nous fait contre lui, contre nos frères et sœurs et contre nous-mêmes.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 4, les versets 1, puis les versets 5 à 9. Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne, pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne les laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion.
Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige. Il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois, Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, les versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on va le faire exercer dans tout ça moment tragique qui nous peut vivre, dans tout ça moment qui nous peut demander les corps, qui peut passer là, qui peut arriver avec nous comme ça. Et dans tout ça moment, voilà, bon Dieu, il décide pour donner une parole qui est capable d'aider nous, une parole qui est capable de rassurer nous, une parole qui est capable de mettre nous debout pour qu'il nous masine nous la foi et qui
nous déboute en tant que chrétiens et qui nous prend, nous appuie, l'autre parole, mon Dieu lui-même, et qui nous donne la force nécessaire. Et rôle, parole, bon Dieu, dans nous la vie, il n'est pas pour faire qu'il nous gagne la paix. Il n'est pas possible. Quand nous pouvons vivre dans la panique, quand nous perdons tout ce qui peut arriver, ça il lève des démons, ça il lève Satan qui fait que nous gagnons la paix. Il n'est pas possible pour la perdre pour quelque chose. Si on a confiance dans bon Dieu, si on a la foi solide, au contraire, on peut vivre dans confiance dans bon Dieu. Et dans tout ça que nous avons aujourd'hui, bon Dieu, il donne son parole. Et à nous imaginer bien, depuis le 26 janvier, nous célébrons avec l'Église entière la parole, parole, bon Dieu, dans la vie. Et il n'est pas pour nous rien, comme si Pape il gagne inspiré pour vraiment donner l'opportunité pour gagner, pour reprendre parole, bon Dieu, dans la main, pour prendre la Bible, pour avoir l'habitude, pour commencer à ouvrir la Bible tous les jours, pour gagner nous la sagesse, nous la science, nous l'intelligence dans la Bible. Et tout ça qui nous comptons gagner. Et à cause dans ça la Bible, il y en a là, c'est bon Dieu lui-même qui peut cause avec nous. C'est son bonne parole. Et alors aujourd'hui, Jésus peut dire nous clairement dans l'évangile: ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Pour montrer quelle manière sa parole est importante, à ne pas amuser avec la parole de Dieu. Et pendant ce moment, surtout, un bon chrétien, il devrait prendre sur la Bible tous les jours. Il devrait ouvrir sur la Bible tous les jours. Il devrait lire un passage tous les jours pour gagner sur la force, pour gagner le réconfort, sortir contre bon Dieu lui-même. Pour que bon Dieu est toujours avec lui. À cause, parole bon Dieu n'est pas différent avec lui-même. Parole bon Dieu n'est pas jamais menti. Parole bon Dieu il cause toujours la vérité. Et alors, si vous mettez l'espérance dans sa parole, alors vous pouvez gagner au salut, vous pouvez gagner ou la paix. Et si vous mettez l'espoir ou l'espérance ou la foi dans sa parole, alors n'a rien qui est capable de faire peur, qui est capable de faire qui ou vivre dans la panique. Et alors aujourd'hui, si Jésus est venu pour accomplir toute sa bonne parole qu'il nous en a dans la Bible, et tout ça qui cause l'eau sensibilisée, alors nous sommes capables d'imaginer déjà l'importance de sa parole dans la vie aujourd'hui. Qui sa parole n'est pas pour cause mentir. Qui sa parole est tout pour nous. Sa parole, il nous la vie, il nous l'intelligence, il nous la sagesse, il nous nourrit, il nous mange. Et à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de miser encore avec sa parole à cause tout ça qui nous peut vivre aujourd'hui, qui gagne déjà décrit dans sa parole, bon Dieu déjà. Nous sommes capables de gagner tout ça dans le culture. Et alors, il arrivait. Nous qui vivons dans le doute, nous qui croyons que tout ça que la Bible peut dire, il existe dans la langue. Mais voilà, aujourd'hui, nous pouvons faire l'expérience, tout ça, que la Bible est venue déjà dire nous. Alors aujourd'hui, à nous retrouver la foi, à nous reprendre nous la religion, à nous prendre la Bible, à nous ouvrir. Et là, bon Dieu peut causer avec nous. Et alors, il peut donner son ban, la loi, il peut donner son ban, commandement. Et ça qui peut demander dans la première lecture, livre Deutéronome, il existe pour écouter sa ban commandement et sa ban la loi. Écoutez, si peut-être aujourd'hui nous pouvons dire tout ça dans l'événement, il existe à cause de nous, pas qui prend le temps pour écouter bon Dieu. Quand il peut cause avec nous, nous pas qui prendre le temps pour écouter son ban la loi, son ban commandement. Quand il peut dire nous, il peut donner un conseil. Quand
prend son bonne parole et il adresse directement avec nous. Mais aujourd'hui, il peut rappeler nous encore, écoutez mon bonne parole avec mon bon commandement et mettre tout ça en pratique. Voilà. Il va demander grand quelque chose. Si écouter, alors pour écouter, nous besoin assiser pour écouter. Nous besoin prêter attention. Nous besoin prendre le temps pour gagner quelque chose, pour écouter ce que bon Dieu peut dire nous, pour mettre son ban la loi, son ban commandement en pratique dans notre vie. Et là, pour qu'il nous mette ça en pratique, nous besoin faire un nettoyage dans notre vie aujourd'hui. Nous besoin confesser devant mon Dieu tous nos bas péchés. Et nous besoin reset tout ça qui t'amène nous pour reset bon Dieu, pour vivre la vie comme si bon Dieu n'était pas un bon Dieu qui existait. Mais aujourd'hui, alors, il peut rappeler le fondamental. Écoutez Israël. Écoute Israël, mon bonne parole avec mon bon commandement. Et mettre tout ça qui m'ont dit en pratique et en application. Alors, si vous voulez vivre, si vous voulez être sauvé, juste mon bonne parole avec mon bonne la loi est suffisant pour vous, pour sauver dans ça l'événement qui peut vivre aujourd'hui. Alors pour moi, mon roi, qui est vraiment une parole de réconfort que bon Dieu peut dire aujourd'hui, que donne. Alors, aujourd'hui même, à ne pas tarder, à ne pas gagner la paresse, à nous prendre directement nos paroles, mon Dieu, à nous verdir. Et dans sa bonne parole, nous allons gagner tout ça qui est nécessaire, tout nous manger, nous nourriture, nous la vie, ici encore de la terre. Et tout ça qui est capable d'aider nous pour grandir dans la foi. Ça est le moment pour montrer le bon Dieu qui nous fort et qui nous content et qui nous besoin et qui son parole est toujours dans les cœurs et qui nous peut manger son parole même dans une bonne situation ou bien dans une mauvaise situation, son parole pas pour jamais quitter nous. Alors, allons prier pour que ça va petit monde qui finit oublier toute la Bible, qui finit zéter toute la Bible. Aujourd'hui, bon Dieu lui-même, il peut rappeler nous, Jésus lui-même, il peut rappeler nous, que tout ça qui est écrit est important et il y a besoin de réaliser. Et il vient juste pour ça. Pour que tout ça va de la loi, tout ça va de livre prophète, il gagne réalisé. Et tout ça qui gagne Dieu nous sont cessés. Alors, à nous reprendre confiance dans son parole et à nous prier pour camarades, à nous prier pour sa banne qui aujourd'hui peut vivre de la vie et qui va maser jamais encore sa parole et à nous garder nous les conforts là-dedans. Comme c'est dans son âme, le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Amen. Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour te remercie. Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, accepte les prières de ton peuple et nous qui prenons part à cette Eucharistie, protège-nous de tout mal par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevant notre cœur, nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles une pénitence comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Pendant ce moment de sacrifice, unissons-nous dans la foi pour nous offrir nous-mêmes au Seigneur comme sacrifice capable de lui plaire. Offrons nos frères et sœurs dans la souffrance, malades à travers le monde entier. Que ce moment que nous vivons dans notre pays, offrons-le aussi, qu'il soit un moment où nous le vivons dans la foi, que nous en ressortions forts, vainqueurs et victorieux avec le Christ. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque d'Éviviers, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, spécialement les victimes de cette pandémie, ici et ailleurs dans le monde. Toutes les âmes délaissées du purgatoire, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous les chrétiens à travers le monde entier, sur tous ceux qui, à cause de cette pandémie, ne peuvent plus avoir accès à la messe et te recevoir. Mais nous savons qu'ils te reçoivent déjà spirituellement. Et ensemble, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis avec vous tous qui nous suivez en ce moment et qui participez de près ou de loin dans cette Eucharistie avec nous, unis avec tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ne retrouvent pas la quiétude, qui vivent encore sous la peur, ensemble, nous redisons cette prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous redis encore aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Cette communion à ton corps et à ton sang, notre moment de jugement et de condamnation, qui soutienne mon esprit et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me nourrissent pour la vie éternelle. Amen. Tu m'as montré, Seigneur, la route de la vie. En ta présence, la joie est sans mesure. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie, Seigneur notre Dieu, après avoir effacé tous nos torts, qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et restez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.